Bonjour Grégoire. Bonjour, je révise. Oh non, tu n'as pas révisé, c'est ton livre, c'est le livre de Grégoire Collard et d'Alain Morel. Là, tu réitères, je dirais, tes amours avec France Gall et Michel Berger. Pas mes amours. On a beaucoup travaillé ensemble pendant plus de 15 ans, puisqu'à l'époque j'étais attaché de presse. Et je m'occupais de leurs relations publiques, de leur image. Et puis on est devenus très amis. On a beaucoup voyagé ensemble, en France et à travers le monde. Donc évidemment il y a des liens. J'ai assisté à tout leur bonheur, mais aussi à tout leur drame. Oui. Et puis j'étais, par rapport à Michel Berger, j'étais son confident. Donc, il me racontait quelle passion il avait pu vivre avec Véronique Sanson quand ils étaient très jeunes, adolescents. Ils se connaissaient depuis l'enfance, c'était une passion mais affolante, dévorante. Et puis elle l'a quitté un jour pour Stephen Stills et ils s'en est jamais remis, il voulait se suicider. Et même si après il a refait sa vie donc, avec France, ils ont eu 2 enfants. Et qu'après France, il a aimé, juste avant son décès, il a aimé quelqu'un d'autre, une autre jeune femme blonde, évidemment. Ouais. Eh bien, malgré tout, il n'a jamais oublié cet amour devenu pour lui comme Tristan et Iseut, c'est-à-dire un amour mythologique presque. Alors tu nous parles avec passion de ce couple avec lequel tu as beaucoup travaillé, parce que c'était aussi un travail, même si c'était plaisant d'être avec eux. Pourquoi avoir sorti ce deuxième ouvrage? Tu étais un peu plus proche de Michel que de France. Oui, absolument. Je l'ai dit, j'étais un peu son confident. Et puis il me dirigeait aussi un peu dans la vie. Voilà. Donc c'était aussi un conseiller de vie, comme moi j'étais un peu un conseiller artistique pour lui. Et si j'ai voulu faire des livres sur des gens que j'ai connus, voilà, c'est parce que je les ai connus, parce qu'ils ont fait partie de ma vie. Donc en fait, je raconte aussi ma vie. Parce que quand on est proche des artistes, on est proche de leur talent, on est proche de leurs doutes, on est proche de leur création, et qu'on partage ces moments-là, ce sont des moments très forts, et quand leur œuvre sort, on a l'impression d'y avoir participé. Et donc voilà, en fait, je raconte ma vie. Je ne me sers pas des autres pour faire du mercantile. Je me sers de ce que j'ai vécu, de ma mémoire, des confidences. Et je crois que le public, l'a montré avec France Gall, je crois que ça le touche, le public, parce qu'il y a la vérité. Voilà, c'est ça, c'est le côté très précieux de ce rapport que l'on ressent dans le livre. On sent que l'affectif est beaucoup plus développé. Je pense que, comme tu disais, tu étais beaucoup plus proche de Michel Berger. En tout cas, ça se ressent dans ton livre. Je pense que tu as voulu aussi montrer les différentes facettes de Michel Berger que tous les téléspectateurs n'avaient pas forcément à l'écran, à l'image. Quand il était sur scène, c'était un artiste qui sublimait certaines choses qui dans la vie courante étaient complètement soit estompées, soit inexistantes. Tu parlais de la mode tout à l'heure hors caméra en disant que Michel Berger, la mode c'était pas utile du tout pour lui. Et pourtant, sur scène, il avait un look. Oui, c'est-à-dire qu'il avait une éducation très bourgeoise, la haute bourgeoisie juive, avec le fait déjà de ne pas avoir de geste en amour en public, de ne pas prendre la main de sa petite amie, de ne pas être démonstratif, mais aussi dans les vêtements, il fallait porter des vêtements neutres, des vêtements un peu sans forme, des pantalons en velours comme ça. Donc la mode et les couleurs étaient exclues de son éducation. Et c'est vrai que quand il est devenu un artiste reconnu, il a eu besoin, il a eu envie de sortir de ce carcan de son éducation, et il s'est mis, la première fois en tout cas, à ma grande surprise, d'ailleurs je ne le savais pas et ça m'a fait rire, il portait un pantalon en cuir rouge. Donc c'était une explosion opposée. C'était vraiment étonnant de voir comme ce garçon essayait de sortir aussi de son physique. Et même s'il portait des choses sans forme, mais il était très mince, pas costaud, pas musclé, avec une voix assez frêle, une sensibilité comme ça, tout à fait romantique. Et s'il a travaillé avec Johnny, s'il a travaillé avec Balavoine, s'il a travaillé avec Coluche, s'il était proche de tous ces gens-là, c'est parce qu'il avait envie d'être beaucoup plus viril, d'être beaucoup plus costaud, d'être beaucoup plus rock, beaucoup plus rebelle. Et un jour, il a fait un album où il avait une casquette sur la tête, et l'album s'appelait Voyou. Et tout le métier a ri, le public il a marché. Mais pas le métier qui se dit, mais enfin il est ridicule, c'est un type du 16e qui a commencé en blazer bleu marine et cravate club et pantalon en flanelle à 15 ans. Et voilà que maintenant il nous la joue rock'n'roll et voyou, il est absolument ridicule. Et Balavoine avait même dit, mais attends, son blouson de cuir là qu'il porte, il est signé, c'est pas du tout un blouson de cuir de rocker avec des... Voilà.
mais en même temps, il avait une envie, voilà, de se dépasser toujours. Et c'est ça qui m'impressionnait. Même si quelquefois il y avait des ratés comme ça, notamment pour ses complexes quant à son physique et tout ça. Il s'en sortait à travers les chansons, à travers sa passion pour les femmes, à travers son écriture et à travers la scène, puisqu'il arrivait à dominer le public et à marcher sur les traces même de Johnny, puisqu'ils ont fait des albums et de la scène ensemble, et qu'il a même été le metteur en scène de Johnny au Zénith une fois. C'était passionnant à vivre, les doutes d'un artiste, et puis aussi les doutes dans sa vie privée, puisqu'à la fin de sa vie, il voulait arrêter la musique pour faire du cinéma, il voulait changer de vie, puisqu'il avait quelqu'un d'autre comme ça près de lui. Donc c'était compliqué. Et puis finalement, sa vie s'est arrêtée, il avait 45 ans. Et ça, c'était un vrai scandale. Le but de l'ouvrage, c'est pas forcément de raconter la vie de Michel Berger, et seulement la vie de Michel Berger, c'est aussi les côtés blancs et les côtés noirs, les côtés positifs et les côtés négatifs, les difficultés, les joies et les peines, en fait, qu'il a au fur et à mesure ou subi ou vécu. Et je pense qu'avec beaucoup de pudeur, comme la sienne d'ailleurs, parce qu'il était très pudique. Ah oui, ça. Tu les as, je dirais, égrenés au fur et à mesure de cet ouvrage. Et je pense que c'est ça aussi que le lecteur doit découvrir. Alors, on pourrait me reprocher de révéler peut-être des secrets ou des confidences, mais les chansons, il faut savoir que les chansons de Michel Berger, il le disait lui-même, parlaient pour lui. C'est-à-dire qu'on peut décoder ses chansons. Plein de ses chansons s'adressaient continuellement à Véronique Sanson. Voilà, c'est sa vie en fait. Et elle lui répondait aussi quand il a écrit Seras-tu là, quelques mois, sinon quelques années après le départ de Véronique. Quelque temps encore après, dans Le Maudit, Véronique Sanson a répondu à Seras-tu là, elle a écrit Je serai là. Voilà. Donc ils se répondaient toujours comme si un jour ils allaient se retrouver, et c'était le secret espoir de Michel, et ça a été le grand désespoir aussi de Véronique, qui finalement, malgré sa vie, malgré son mariage, malgré le bonheur d'avoir Christopher, son fils, qui est magnifique, qui chante bien tout ça, mais elle s'en est jamais remise, non plus. Elle a toujours dit que c'était un grand gâchis, et lui, il l'a vécu comme un grand gâchis récurrent. Écoute, Grégoire, j'espère qu'on a donné envie à nos téléspectateurs de lire ton livre, le livre de Grégoire Collard et d'Alain Morel. T'as envie de le relire, toi? Moi, je l'ai lu déjà assez rapidement pour toi. Voilà. Mais je pense que j'y retournerai avec grand plaisir, parce que c'est vraiment un très beau livre. Merci. Et comme je te l'ai dit, un livre très affectif, et ça fait plaisir. Bah merci, je crois que c'est pour ça que ça a bien marché le France Gall, et que celui-ci, j'espère, marchera, parce que les gens sentent qu'il y a une crédibilité, puisque j'ai vécu avec eux, j'ai travaillé avec eux, et que j'ai aimé avec eux, j'ai participé à leur bonheur, et puis que j'ai souffert avec eux à travers leur drame. Et ouais. Donc je rappelle le titre de cet ouvrage, Michel Berger, l'étoile au cœur brisé, édité chez Flammarion, de Grégoire Collard et Alain Morel. Merci beaucoup Grégoire. Merci, à bientôt.